Il y a toujours une certaine chance que, tu sais, nous les humains fassions quelque chose de fou comme une troisième guerre mondiale. Espérons que non, mais c'est possible. Ou bien, il pourrait y avoir un événement naturel, comme des météorites ou des super-volcans ou quelque chose auquel on ne s'attend pas. Et puis si on n'a qu'une seule planète, bien, ça pourrait être la fin. Mais si on a deux planètes, on continue, et puis on va au-delà de Mars, éventuellement vers, la ceinture d'astéroïdes, les lunes de Jupiter et plus loin encore, et finalement vers d'autres systèmes stellaires. Et nous pouvons être là-bas parmi les étoiles, faisant de la science-fiction quelque chose qui n'est plus de la fiction. Faire en sorte que la science-fiction ne soit plus de la fiction. L'annonce récente d'Elon Musk selon laquelle SpaceX vise à envoyer un vaisseau Starship sans équipage sur Mars d'ici la fin de 2026 représente bien plus qu'une simple avancée technologique. Pour beaucoup de croyants, c'est un autre signe que la prophétie de Daniel 12h4 est en train de se réaliser. La Bible dit « Et toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. » Pour ceux qui observent les signes des temps, les ambitions martiennes d'Elon Musk ne sont pas seulement des rêves technologiques, ce sont des indicateurs prophétiques. Les Écritures nous disent que dans les derniers jours, la connaissance augmenterait et l'humanité deviendrait agitée, toujours en quête, toujours en mouvement. C'est exactement dans un tel environnement que nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous vivons maintenant à une époque où l'IA est soudainement partout. Des voitures autonomes. Elle est maintenant présente dans la santé et la médecine. Elle influence la société de différentes façons. Un PDG technologie, Dario Amodei, qui dirige une entreprise d'IA de pointe appelée Anthropic, alerte sur l'impact potentiel de l'IA sur l'emploi, un impact qui pourrait se faire sentir bientôt. Bien qu'il affirme que l'IA peut mener à des avancées incroyables, comme des percées médicales et une stimulation de l'économie, il croit aussi qu'elle pourrait entraîner la disparition de la moitié des emplois de bureaux débutants et un taux de chômage de 10 à 20% dans les prochaines années. L'IA peut faire ça. L'intelligence artificielle va amplifier l'activité criminelle en ligne et la transformer en ce genre de deepfake de moi, où je dis tout ce que quelqu'un programme mon image à dire, et ça n'a même pas besoin d'être vrai. Je n'ai jamais vu quelque chose évoluer aussi vite de toute ma vie que l'IA. Ni Internet, ni la crypto, ni rien d'autre. Et, je veux dire, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure cette technologie en jours. Maintenant, laissez-moi vous demander, est-ce que l'IA est le résultat de l'homme qui joue à Dieu? Est-ce que l'homme essaie de créer quelque chose à son image? Maintenant, réfléchissez à ceci. Tout chrétien sait que la Bible dit que dans les derniers jours, des temps périlleux, des temps dangereux viendront. La Bible ne nous dit pas que les choses dans le monde vont s'améliorer. Non, elles vont empirer. Mais il n'y a pas lieu d'avoir peur, parce qu'en tant que croyants, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous n'en faisons pas partie. Alors, si le gouvernement commençait à créer une base de données qui pourrait théoriquement servir à suivre chacun de vos déplacements, qu'est-ce que vous pourriez vraiment faire? Si l'esprit de l'Antéchrist, dont la Bible dit qu'il est déjà à l'œuvre, met en place un moyen de surveiller tout ce que vous faites, surtout en ce qui concerne la foi et la religion, que ferez-vous? Eh bien, d'abord, vous devriez être fortifiés, parce que la Bible nous a avertis d'un haut niveau de persécution dans les derniers jours. Pour beaucoup, il sera inconfortable de savoir que de nouvelles technologies seront utilisées pour regrouper des informations à leur sujet. Mais arrêtez-vous un instant, et en tant qu'enfant de Dieu, je veux vous dire de ne pas trop vous inquiéter, de ne pas être trop anxieux face à ce que les autorités font avec les nouvelles technologies. Oui, des temps périlleux viendront, mais notre espérance est en Jésus-Christ. Alors, je veux que vous écoutiez ce message d'encouragement et d'espoir. La prophétie biblique est à notre avantage. Maintenant, comment pouvons-nous nous préparer pour la fin des temps?
Eh bien, je crois qu'il y a deux choses que nous devons savoir. La première, c'est qu'il n'y a qu'un seul Sauveur, et son nom est Jésus-Christ. Lui seul peut te sauver des temps difficiles à venir. Lui seul peut te délivrer du pouvoir de l'ennemi. Maintenant, la deuxième chose qu'on doit aussi savoir, c'est que même si l'Antéchrist n'a pas encore été révélé, le diable, lui, est déjà à l'œuvre. Il agit pour essayer de nous éloigner de Dieu, mais si on veut tenir tête au diable, il faut connaître la parole de Dieu. On doit demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Si on veut le vaincre, il faut prier sans relâche. Si on veut réussir notre vie en tant que croyant, il faut résister au diable et à ses tentations. L'épître de Jacques le dit comme ceci: « Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Si on demeure à l'ombre du Dieu Tout-Puissant, alors le diable n'a aucune place dans nos vies et il est vaincu. L'ennemi n'a aucun pouvoir, aucune emprise sur nous en tant qu'enfants de Dieu lavés par le sang. En Christ, nous sommes morts au désir de notre chair et rendus vivants par l'Esprit. Jésus nous dit de ne pas craindre le monde parce qu'il a vaincu le monde. Nous n'avons rien à craindre d'aucun ennemi malicieux. Tant que nous avons Dieu, son Esprit et sa parole, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, vis dans la victoire et jamais dans la peur. Vis dans la liberté de Dieu et jamais dans l'esclavage. Le 26 juin 2024, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a prononcé un discours alors que le département d'État publiait son rapport annuel sur l'état de la liberté religieuse dans le monde. Le rapport raconte l'histoire de personnes partout dans le monde qui font face à différentes formes et degrés de persécution en raison de leurs croyances. L'objectif de ce rapport annuel est de surveiller, d'informer et de défendre la liberté religieuse à travers le monde. Mais la persécution religieuse ne semble pas diminuer. Dans son discours, Blinken a fait référence à une étude récente du Pew Research Center qui a révélé que les restrictions gouvernementales sur la religion ont atteint leur plus haut niveau mondial depuis que le groupe a commencé à surveiller ses activités en 2007. Blinken a déclaré « Aujourd'hui, des gouvernements partout dans le monde continuent de cibler des individus, de fermer des lieux de culte, de déplacer de force des communautés et d'emprisonner des personnes à cause de leurs croyances religieuses. » Maintenant, les chrétiens ne sont pas le seul groupe à faire face à la persécution. Une grande partie des commentaires du secrétaire et du rapport du département d'État portaient sur la persécution des peuples musulmans et juifs à divers endroits dans le monde. Mais les chrétiens ne sont pas non plus à l'abri de la persécution. Dans de nombreuses régions du monde, les chrétiens sont persécutés et à certains endroits, la persécution s'intensifie. Dans les cultures occidentales, la persécution peut ne pas sembler sévère. Le gouvernement n'endosse pas, ni même ne permet, l'oppression violente des chrétiens. Mais d'autre façon, plusieurs chrétiens sentent que le vent tourne. Alors que l'Amérique et la plupart des pays d'Europe de l'Ouest ont bénéficié de siècles de liberté religieuse, on a l'impression que ces libertés sont de plus en plus menacées. Beaucoup de chrétiens se demandent si la persécution, voire la persécution violente, pourrait devenir une réalité même dans les cultures occidentales au cours des prochaines générations. Pour ceux qui ont grandi en jouissant de la liberté religieuse, c'est une perspective qui peut faire peur. On ne veut pas être pris pour cible par nos dirigeants. On ne veut pas que nos lieux de culte soient fermés. On ne veut pas être déplacés, emprisonnés ou, pire encore, tués à cause de notre foi. On ne peut pas dire ce que l'avenir réserve à un endroit en particulier. Peut-être qu'une persécution violente, commanditée par l'État, va bientôt surgir en Occident ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, la possibilité d'un tel événement, combinée à la prise de conscience croissante que des chrétiens ailleurs subissent déjà ce genre de persécution, devrait nous amener à réfléchir sérieusement à la parole de Dieu. C'est peut-être le moment pour beaucoup de chrétiens de réaliser que parfois, la foi coûte très cher, mais cela ne devrait pas nous surprendre. Bien que beaucoup d'entre nous se soient habitués à la liberté religieuse,
et qu'on devrait en être reconnaissant. La parole de Dieu ne promet jamais qu'on devrait s'y attendre. Au contraire, Dieu nous avertit que nous pouvons et devrions nous attendre à la persécution. Peu de temps avant son arrestation, son procès et sa crucifixion, Jésus a averti les disciples, « Si vous faisiez partie du monde, le monde vous aimerait comme les siens. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, voilà pourquoi le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » En écrivant à Timothée, l'apôtre Paul a repris la certitude du Seigneur concernant la persécution. Dans 2 Timothée 3h12, il a écrit « En effet, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » La fidélité envers le Seigneur a toujours exposé les chrétiens à la possibilité d'être persécutés. Même dans les cultures où le christianisme est permis, voire encouragé, la persécution fera partie de la réalité. Même lorsque les gouvernements ne commandent pas et ne permettent pas la persécution violente, les chrétiens subiront quand même des injustices de la part des autres. Peut-être qu'ils perdront des amis. Peut-être qu'ils passeront à côté d'opportunités d'emploi. Ils seront presque assurément ridiculisés. La persécution n'est pas simplement une possibilité. C'est une promesse pour ceux qui vivent fidèlement pour Jésus. Bien sûr, de nombreux chrétiens ont affronté et continuent d'affronter bien plus que la moquerie et le mépris. Encore aujourd'hui, il existe des endroits où les chrétiens sont battus, emprisonnés et tués à cause de leur foi. Et si une telle persécution sévère devenait aussi notre réalité? Aurions-nous assez de foi et d'engagement pour rester fidèles à Jésus, même si cela exigeait le sacrifice ultime? Même si aucun de nous ne veut penser à la souffrance, nous devons nous rappeler des promesses du Seigneur lorsque la souffrance devient une possibilité. Alors que Jésus concluait ses dernières paroles aux disciples, il a promis des épreuves, mais aussi la paix. Il dit dans Jean 16h33, « Je vous ai dit ces choses afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Lorsque Jésus a commencé son sermon sur la montagne avec une série de bénédictions, la béatitude la plus longue concernait la persécution. Matthieu 5, 10-12 dit « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Jésus ne nous a jamais promis que le fait de le suivre serait facile ou sans épreuve. Il a été clair que le fait de le suivre aurait souvent un coût important. Mais il nous a promis que ce coût en vaudrait largement la peine. La souffrance ne semble peut-être pas être une bénédiction, mais souffrir pour le Christ apporte assurément une bénédiction. Quand le monde se retourne contre nous et cherche à nous détruire par la persécution, nous pouvons trouver force et réconfort dans les promesses du Seigneur. Même si les hommes peuvent tuer notre corps, nous servons un Dieu qui peut ressusciter notre corps et sauver notre âme. La persécution est temporaire. Les promesses de Dieu sont éternelles. Depuis les tout débuts de l'existence de l'Église, les ennemis de la croix ont utilisé la persécution comme un outil pour essayer de détruire l'Église, que ce soit les chefs juifs du 1er siècle, les empereurs romains, ou n'importe lequel des innombrables régimes et groupes qui ont tenté d'anéantir le christianisme au cours des 2000 dernières années. Ils ont tous utilisé la même approche, et ils ont tous échoué. La persécution n'a jamais découragé le peuple du Seigneur dans son ensemble. Dans l'Église primitive, on ne pouvait pas tuer les chrétiens plus vite qu'ils ne convertissaient d'autres personnes. Ainsi, malgré l'intense persécution, l'Église a continué de croître. 2000 ans plus tard, l'Église est toujours debout. Et aussi longtemps que le Seigneur permettra au monde de continuer, l'Église continuera elle aussi. Elle fera face à la persécution sous différentes formes, mais les fidèles persévéreront toujours. Même si nous succombons aux caprices et aux persécutions des autres, si nous mourons pour le Christ, nous gagnerons bien plus que ce que nous perdrons.
Comme Jésus l'a déjà promis, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Alors, la vraie question n'est pas de savoir si nous allons faire face à la persécution. La question, c'est aimons-nous et faisons-nous assez confiance à notre Sauveur pour endurer la persécution lorsqu'elle viendra? Sommes-nous assez fidèles pour souffrir et peut-être même donner notre vie pour la cause du Christ? Notre espérance est-elle dans le moment présent ou bien dans le Seigneur, ses promesses et l'éternité? Sommes-nous prêts à être bénis comme ceux qui sont persécutés à cause de la justice afin d'hériter du royaume de Dieu? Es-tu prêt? Es-tu prêt si le pire devait arriver? Au cours de la dernière décennie, de plus en plus de gens commencent à s'inquiéter des catastrophes de niveau apocalyptique. Entre l'instabilité politique, une pandémie mondiale, des catastrophes naturelles, des éclipses solaires et bien d'autres raisons, beaucoup de gens sentent qu'il est temps de se préparer à la fin. La communauté des prépères a connu une croissance exponentielle. Maintenant, plusieurs de ces personnes essaient simplement de se préparer à survivre à des catastrophes naturelles ou à des bouleversements politiques, mais beaucoup d'autres se demandent si la fin du monde approche, et si c'est le cas, ils veulent être prêts. Nous devons tous être prêts pour le retour du Seigneur, mais est-ce que se préparer à l'Apocalypse est vraiment la façon dont on devrait se préparer? Beaucoup de personnes de foi sont extrêmement préoccupées par la fin du monde. Certaines voient la période précédant la fin du monde comme quelque chose qui ressemble aux films et romans apocalyptiques et dystopiques. Elles craignent qu'un manque de nourriture, une violence extrême et des conditions environnementales hostiles rendent la vie extrêmement difficile, alors elles essaient de se préparer. Certaines personnes pensent que construire des bunkers, faire des réserves de nourriture et de munitions, et même accumuler des Bibles et d'autres objets religieux est la façon la plus sage de se préparer à ces temps catastrophiques. Beaucoup d'autres, qu'ils soient survivalistes ou non, sont obsédés par l'inquiétude ou les pensées concernant la fin du monde. Beaucoup de gens, religieux ou non, sont convaincus qu'une guerre nucléaire est sur le point de tout détruire. D'autres sont convaincus que le réchauffement climatique va provoquer la fin du monde plus tôt que tard. Parmi les personnes qui croient à la Bible, certains sont persuadés d'assister à l'accomplissement de prophéties bibliques sous leurs yeux et pensent pouvoir déterminer que la fin est proche en comparant la Bible avec les nouvelles à la télé. Choisissez votre horloge de l'Apocalypse. Il y a probablement une fin du monde imminente pour presque chaque point de vue. Mais si on fait taire tout ce bruit un instant et qu'on se tourne simplement vers la parole de Dieu, on peut trouver une façon juste et saine de réfléchir au temps troublé, et même à la fin du monde. Quand on fait ça, on découvre que le monde va bel et bien finir, parce que Dieu l'a promis. On apprend aussi qu'on devrait se préparer à cette fin, mais la façon dont on y pense et dont on se prépare est très importante. D'abord, c'est important et utile de considérer ce que Jésus a dit à propos du moment de la fin. Beaucoup de gens s'inquiètent et se tourmentent à propos du moment où la fin arrivera, ou essaient de deviner quand Jésus reviendra. Mais écoutez les paroles de Jésus dans Matthieu 24, 36-39. Quant à ce jour et à cette heure-là, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. En effet, comme au jour de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Car dans ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on se mariait et on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même lors de la venue du Fils de l'homme. Jésus affirme clairement que personne ne connaît ce jour-là. De quel jour Jésus parle-t-il? Plus tôt dans le chapitre, les disciples lui avaient demandé au sujet de la destruction du temple qu'il avait annoncé, ainsi que les signes de sa venue et de la fin du monde. Une grande partie de Matthieu 24 est consacrée à la première question. Mais pour répondre à leurs questions sur la fin du monde, Jésus dit, à propos de ce jour-là, personne ne le sait. Jésus ne nous a pas donné un message secret codé pour qu'on puisse deviner quand il reviendra.
Il ne veut pas qu'on passe tout notre temps et notre énergie à essayer de surveiller les signes de son retour. Mais ça ne veut pas dire qu'il veut qu'on soit pris au dépourvu. Au contraire, le fait qu'on ne sache pas quand Jésus reviendra veut dire qu'on devrait toujours être prêt. Dans Matthieu 24h42, Jésus dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas quand le Seigneur reviendra ou quand le monde prendra fin qu'on ne peut pas être prêt. Mais le fait que le moment et la manière du retour du Seigneur soient impossibles à connaître change la façon dont on se prépare. Voyez-vous, le Seigneur ne nous demande pas de nous préparer à survivre à des conditions catastrophiques. Jésus ne nous exhorte pas à faire des réserves ou à construire des bunkers pour continuer à survivre dans un paysage apocalyptique. La préparation à laquelle Jésus nous appelle, c'est la fidélité. Que la fin du monde soit dans des millénaires ou dans quelques jours, ça ne change pas grand-chose pour le chrétien. Dans tous les cas, on devrait vivre fidèlement pour le roi Jésus. Dans tous les cas, on devrait se débarrasser du péché dans nos vies, grandir dans notre foi, adorer le Seigneur et faire briller la lumière de son évangile autour de nous. Dans ce même esprit, on peut adopter une attitude dont Paul a déjà parlé. Quand Paul a écrit aux Philippiens, il était en prison et il ne savait pas s'il allait être libéré ou exécuté. Les deux étaient possibles. Au lieu de s'inquiéter de ce qui allait arriver, il a décidé d'honorer le Christ, peu importe la suite. Il a dit, « C'est ma ferme attente et mon espérance que je ne serai en rien couvert de honte, mais qu'avec une pleine assurance, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, vivre c'est Christ et mourir est un gain. » Si Paul était sur le point de mourir pour sa foi, il resterait fidèle et honorerait le Seigneur. S'il était épargné et vivait plus longtemps, il resterait fidèle et continuerait à œuvrer pour le Seigneur. Quelle belle perspective! S'il ne nous reste que quelques jours avant le retour du Seigneur, utilisons ces jours pour le servir et parler de lui aux autres. Ou si son retour est dans des années, des décennies, ou même plus loin encore, alors profitons de ce temps pour grandir et servir le Seigneur. Dans tous les cas, servons le roi Jésus. Si nous faisons cela, nous serons toujours prêts pour son retour.